la rotation de galaxies situées seulement 800 millions d'années après le Big Bang. C'est ce qu'ont réussi à mesurer une équipe d'astronomes avec le radiotélescope ALMA. Ces mesures montrent de manière surprenante des galaxies en rotation stable, déjà très ressemblantes à celles qui sont observées 2 milliards d'années plus tard. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est la première fois qu'un tel mouvement de rotation galactique est observé aussitôt dans l'histoire cosmique. À peine 800 millions d'années après la singularité initiale. La lumière de ces galaxies a voyagé durant 13 milliards d'années avant d'arriver sur les antennes des radiotélescopes de ALMA dans le désert de l'Atacama chilien. Renke Smith du Kavli Institute of Cosmology de l'université de Cambridge et son équipe publient aujourd'hui leurs observations dans la revue Nature. Et ils les ont parallèlement présentées lors de la 231e réunion de l'American Astronomical Society, qui a lieu cette semaine à Washington DC. Ils ont observé 2 galaxies situées presque à la même distance, dans l'infrarouge bien sûr. Ces galaxies montrent un décalage spectral proche de 6,8, ce qui signifie qu'elles émettent intensément en UV. Il s'agit de petites galaxies environ 5 fois moins grandes que notre Voie lactée, mais qui forment 20 fois plus d'étoiles que notre galaxie. Mais les chercheurs et chercheuses ont surtout été surpris de découvrir que ces 2 galaxies avaient une rotation bien établie et n'étaient pas aussi chaotiques qu'ils l'attendaient. En effet, à cette époque cosmique, le gaz contenu dans les galaxies naissantes doit produire des mouvements assez violents conduisant à la formation de nombreuses étoiles, très vite suivies par l'explosion de supernovas qui vont à leur tour perturber le gaz environnant et le rendre turbulent. A l'inverse, les galaxies observées par Renke Smith et ses collaborateurs apparaissent comme de jolis tourbillons assez stables qui sont en train de grandir à grande vitesse pour devenir les galaxies adultes entre guillemets que nous connaissons dans l'univers local. Les gradients de vitesse qui sont mesurés grâce au spectre infrarouge, les raies spectrales du carbone ionisé C2 à 157,74 micromètres, interprétés comme une rotation, indiquent que ces galaxies ont des propriétés dynamiques similaires à celles des galaxies dominées par leur rotation qui sont observées 2 milliards d'années plus tard, au moment de l'essor galactique. La taille de ces galaxies est déjà un peu étonnante. Elles sont un peu grosses pour cette époque cosmique, rappelons-le, 800 millions d'années après le Big Bang, mais c'est surtout cette structure de disque en rotation qui interpelle. Est-ce que la plupart ou toutes les galaxies de cette époque sont à l'image de ces 2 spécimens ? Ou bien existe-t-il toute une faune de galaxies au comportement différent ? Le futur télescope spatial Webb pourra certainement apporter des réponses à ces questions et même investiguer encore plus profondément dans la structure interne des galaxies les plus lointaines et les plus jeunes. Il sera bientôt envisageable de mesurer même les profils de vitesse de ces galaxies, leurs courbes de rotation, ce qui permettra d'appréhender les relations étroites qui existent entre rayonnement, matière baryonique et matière noire. L'article de Renke Smith et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro 553 en date du 11 janvier 2018, aujourd'hui même donc. Il a pour titre « Rotation in C2 emitting gas in 2 galaxies at a redshift of 6.8 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!